Bienvenue dans Naturellement là, le podcast qui explore l'intuition. Je suis Marika, coach de vie intuitive. J'accompagne celles et ceux en quête d'évolution. À chaque épisode, je partage mes explorations intuitives, des échanges croisés et des ponts parfois surprenants avec la science. Ici, on plonge en douceur dans ce qui est souvent jugé ou méconnu et est pourtant naturellement là en chacun de nous. Avez-vous déjà ressenti ce je le savais et sans savoir pourquoi, ou encore cette certitude qui surgit de nulle part? Aujourd'hui, on plonge dans un sujet que je trouve encore passionnant, la différence entre l'intuition et les émotions. Dans cet épisode, vous allez découvrir, premièrement, ce que trois grands instituts de recherche internationaux ont découvert sur l'intuition après des décennies d'études scientifiques. Et ouais, c'est pas rien. Deuxièmement, pourquoi nous confondons intuition et émotion et comment cette confusion nous fait passer à côté de notre véritable boussole intérieure. Troisièmement, je vais vous partager une méthode pratique en 3 étapes pour distinguer la voix subtile de votre intuition du tumulte de vos émotions. Et enfin, pourquoi nos émotions, loin d'être nos ennemis, sont en réalité nos meilleurs alliés pour accéder à notre intuition. Donc, prêt à découvrir ce que la science a à nous dire sur l'intuition? Allez, c'est parti. Commençons par clarifier quelque chose que je trouve essentiel. Quand la psychologie ou encore les neurosciences parlent d'intuition, en fait, elle désigne généralement une reconnaissance rapide de patterns qui est basée sur l'expérience passée. Par exemple, c'est ce qui permet à un médecin expérimenté de poser un diagnostic rapidement. Mais ce dont je parle aujourd'hui, et en fait j'ai envie de dire ce dont je parle à chacun de mes épisodes, c'est vraiment autre chose. C'est l'intuition pure, l'intuition véritable. Ou aussi ce que les chercheurs peuvent appeler les phénomènes psy. Il existe 3 grandes institutions de recherche que j'aime beaucoup qui étudient du coup ces phénomènes de manière scientifique. Il y a tout d'abord l'Institut métapsychique international, donc je pense que ça se dit comme ça, IMI, fondé à Paris en 1919. Il y a aussi l'Institute of Noetic Science, IONS, qui a été fondé aux États-Unis en 1973. Et d'ailleurs, petite histoire que je trouve ça sympathique, donc je vous la partage. Le fondateur a été apparemment le 6e homme à avoir marché sur la Lune. Donc, ça m'a fait sourire, j'ai pensé 6e homme, 6e sens. Après avoir du coup vécu apparemment une expérience qui a été mystique selon lui et profondément marquante lors de son retour de l'espace, ce monsieur a créé l'Institut pour explorer scientifiquement les capacités humaines extraordinaires. Et d'ailleurs, le terme noétique vient du grec et signifie connaissance directe, intuition. Et enfin, la 3e institution que j'aime bien, c'est BIAL Foundation, qui a été créée en 1994 au Portugal. Ces 3 institutions appliquent des protocoles expérimentaux rigoureux pour étudier ce qu'on appelle, en tout cas moi, ce que j'appelle l'intuition pure. C'est vraiment l'intuition pure, une forme de perception qui transcende le temps, l'espace et nos sens habituels. Maintenant, parlons de cette confusion que vraiment on fait tous, c'est le fait de mélanger intuition et émotion. D'ailleurs, il y a un livre que j'ai bien aimé sur l'intuition qui s'appelle Guide de poche de l'intuition d'Alexis Champion et de Marie-Estelle Couval, qui nous donne une définition très claire. L'émotion n'est pas l'intuition est une perception et l'émotion est une réaction face à cette perception. Cette distinction, je trouve qu'elle est vraiment importante à garder à l'esprit. L'intuition pure, donc cette perception, c'est une perception directe d'une information et l'émotion, c'est ce qui se passe après du coup, la perception de cette information. C'est finalement la réaction à cette perception. Et d'ailleurs, le livre nous rappelle que nous ne pouvons pas être émus de quelque chose que nous n'avons pas perçu. En bref, il ne peut pas y avoir d'émotion sans perception. Donc l'intuition vient toujours en premier. Vraiment, je le redis d'une autre manière, mais comme ça sera très clair, l'intuition vient toujours en premier.
Puis bon, voilà, il peut avoir ce petit problème que l'émotion est parfois si intense qu'elle masque complètement la perception intuitive qui les a déclenchés. On va illustrer comme ça sera un peu plus clair. Imaginez que voilà, vous rencontrez quelqu'un et puis bim, vous ressentez un malaise. Il y a une forte émotion de méfiance qui surgit. Là, ce qui est plutôt sain, je trouve, c'est quand même se poser des différentes questions. D'ailleurs, on commence par: est-ce une intuition qui m'alerte? Ou est-ce que cette personne, en fait, me rappelle quelqu'un qui m'a blessé dans le passé? Et donc, si c'est le cas, en fait, c'est juste une mémoire émotionnelle qui surgit. C'est là que se glisse la subtilité. Et donc, c'est important de se poser des questions, un peu faire le travail de détective, finalement. Et quand on parle d'émotion, voilà, qui survient et que c'est, à la suite d'une perception intuitive, c'est vraiment une émotion qui arrive sans raison et on ne comprend pas pourquoi. C'est pas: «Je me suis fait mal, je me sens triste, on m'a blessé, je me sens triste», c'est pas du tout la même chose, hein, on est d'accord. Et Léonès, dans ses recherches, parle d'expériences noétiques. Donc noétique, je rappelle, intuitive. D'expériences noétiques, donc ces moments où on sait quelque chose sans savoir comment on sait. Et leurs études montrent que ces expériences sont courantes dans toutes les cultures et à tous les niveaux d'éducation. Le guide de poche de l'intuition nous met en garde contre les fausses intuitions, c'est-à-dire nos peurs, nos désirs, nos blessures aussi du passé. Bref, en fait, tout ce qui peut se déguiser en intuition et qu'on confond très facilement. Donc, il y a une règle d'or dans ce livre, c'est que l'opinion est toujours générée par une émotion. Nous ne pouvons pas avoir d'avis sur quelque chose qui ne nous a pas ému. Il ne peut pas y avoir d'opinion sans émotion. Donc, si vous avez déjà une opinion très forte, très tranchée, c'est que l'émotion a déjà pris le dessus. Et là, vous n'êtes plus dans la perception intuitive, vous êtes dans la réaction. Les recherches menées par l'AMI et Lyonès montrent que quelque chose vraiment de très intéressant, c'est que l'intuition, la véritable, se manifeste souvent de manière calme et subtile. C'est vraiment pas du tout l'ouragan émotionnel qui nous transporte et puis il faut prendre un camion en pleine figure. C'est vraiment plutôt une certitude tranquille, un je sais sans savoir pourquoi et s'installe tranquillement. D'ailleurs, le philosophe Henri Bergson, c'est un philosophe qui a beaucoup travaillé sur l'intuition, la décrivait comme un acte si simple qu'il en est ineffable, c'est-à-dire impossible à mettre en mots. Pour lui, l'intuition, ça permet pour nous de coïncider avec ce qu'un objet a d'unique. Voilà, petite parenthèse philosophique. Et l'autre institution, Bial Foundation, a financé vraiment plein de recherches qui explorent comment notre cerveau pourrait en fait être un filtre inhibiteur de psy. Donc de capacité, on va dire, on peut appeler ça extraordinaire, entre guillemets. Autrement dit, en fait, Bial Foundation montre que notre cerveau bloquerait en partie ces perceptions intuitives pour nous permettre, en fait, apparemment, de fonctionner au quotidien. Concrètement, comment fait-on pour ne plus confondre intuition et émotion? Le livre nous propose une méthode en 3 étapes. Je vous la partage parce que je trouve qu'elle est accessible, elle est simple et elle fonctionne. Donc c'est parti. Il y a 3 étapes. Première étape, le fait de nommer le ressenti émotionnel avec précision. Par exemple, si vous sentez que votre gorge est nouée, ça c'est une manifestation physique, d'accord, de l'émotion. Mais c'est pas l'émotion elle-même. Donc vous sentez que vous avez la gorge nouée, là, nommez, par exemple, j'ai peur ou j'ai le trac. Ça c'est l'émotion. Et le fait d'exprimer l'émotion, ça permet de commencer à la désamorcer. Et ça, peut-être que vous l'avez déjà entendu dans des accompagnements, dans des livres de développement personnel ou psychologique ou autre. Donc, première étape, nommer l'émotion avec précision. Ensuite, deuxième étape, faire une pause si nécessaire. C'est-à-dire, si vraiment votre émotion est trop prenante, de peur, de colère ou je ne sais quoi, faites une pause, respirez pour revenir en fait à une neutralité émotionnelle. Parce qu'en fait, tant que l'émotion vous submerge, vous ne pourrez pas accéder à la perception intuitive en fait qui se cache derrière. Donc, deuxième étape, faire une pause
si nécessaire. Ensuite, troisième étape, c'est de remonter à la source. C'est-à-dire, lorsque, du coup, il y a une émotion qui survient sans raison, soit elle est facile dans la maîtrise, soit vous la maîtrisez. Là, c'est intéressant de se poser cette question. Qu'ai-je perçu qui a provoqué cette émotion? Et c'est là que vous pourrez identifier si c'est vraiment une perception intuitive, c'est-à-dire une information qui ne vient pas de vos sens habituels, ou si c'est une réaction basée sur vos peurs, vos souvenirs, vos projections. Léonès a mené des études qualitatives sur les expériences noétiques en interrogeant plus de 500 personnes dans le monde. Et les résultats montrent que ces expériences incluent souvent ce sentiment de juste savoir sans explication logique. Donc pour finir, il est essentiel vraiment de comprendre que les émotions peuvent être confondues avec de l'intuition, peuvent masquer l'intuition, mais ne sont pas nos ennemis, d'accord? D'ailleurs, les auteurs Alexandre Pion et Marie-Estelle Couval le disent justement, les émotions et les opinions sont la preuve que notre intuition est en mode ouverture et que nous progressions dans la prise de conscience de ce que nous voulons intuitivement percevoir. Donc en fait, les émotions, c'est comme des panneaux d'indication. En fait, c'est comme si elles disaient hé, il se passe quelque chose là au niveau intuitif. Alors vas-y, va vérifier. Et je précise, c'est vraiment des émotions qui surgissent comme ça sans raison apparente. Donc on peut voir que l'émotion, ça nous alerte sur une éventuelle intuition. Donc restez aux aguets. Alors, quand une émotion vraiment forte surgit sans raison, la refoulez pas, ne laissez pas non plus qu'elle vous transporte sur une autre planète, vraiment utilisez-la comme un signal. Faites une pause, respirez comme on l'a vu tout à l'heure, et vraiment demandez-vous qu'est-ce que j'ai perçu qui a déclenché cette émotion. Les recherches scientifiques montrent que l'intuition existe. Ça, je pense que pour ceux qui écoutent mes épisodes, vous avez bien compris. Elle est étudiée scientifiquement. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, elle peut être développée pour être maîtrisée. C'est vraiment pas un don réservé à quelques élus, vraiment pas. C'est une capacité naturelle que nous avons tous. Mais en fait, que notre mode de vie moderne ou notre éducation ou autre, en fait, nous a fait oublier ou nous l'a bridé, tout simplement. Donc, pour résumer cette exploration d'aujourd'hui, premièrement, l'intuition pure n'est pas basée sur l'expérience passée. Des instituts de recherche reconnus l'étudient depuis des décennies avec des méthodes scientifiques rigoureuses. Et elle parle vraiment d'une intuition véritable et pas de pattern qui est basé sur des expériences passées. L'émotion, deuxièmement, l'émotion arrive toujours après la perception intuitive. C'est-à-dire que l'intuition perçoit et l'émotion réagit. Mais attention, parce que l'émotion peut masquer la perception initiale. Donc, vigilance. Troisièmement, pour accéder à votre intuition pure, suivez les 3 étapes qu'on a vues, c'est-à-dire nommer précisément vos émotions. Ensuite, faites une pause pour retrouver la neutralité si besoin. Et ensuite, remontez à la source en vous demandant qu'est-ce que j'ai perçu qui a enclenché cette émotion. Quatrièmement, l'opinion, ça vient de l'émotion et pas de l'intuition. Donc, si vous avez déjà un avis tranché, c'est que vous n'êtes plus dans la perception pure. Cinquièmement, les émotions, c'est vos alliés et pas vos ennemis. C'est vraiment des signaux. Ça serait important de le voir comme ça. Des signaux qui nous indiquent éventuellement qu'il y a une perception intuitive. Ou alors, si c'est pas en lien avec une intuition, en fait, c'est un signal parce qu'il y a un message derrière. Tout simplement, c'est ça aussi les émotions. Donc, cette semaine, je vous invite à expérimenter, parce qu'avec moi, on expérimente, parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux, comprendre comment ça fonctionne, notre intuition, si ça marche ou pas, certains exercices, c'est vraiment dans la pratique. Donc, quand une émotion forte surgit, sans raison, faites une pause, d'accord? Respirez profondément, nommez l'émotion avec précision et demandez-vous quel moment qu'ai-je perçu en amont de cette émotion. Et petit à petit, vous allez affiner votre capacité à distinguer la voix subtile de votre 6e sens et le tumulte de vos réactions émotionnelles, tout simplement. Merci d'avoir écouté cet épisode de Naturellement là.
Si cette exploration vous a touché ou inspiré, prenez un temps pour évaluer le podcast sur Spotify. Cela aide vraiment d'autres personnes à me découvrir. Et si peut-être vous m'écoutez sur YouTube, un petit like, franchement, fera toute la différence. L'intuition, ça se cultive aussi en communauté, donc n'hésitez pas pour vos retours, ce qui me permet d'enrichir mes pensées et peut-être même aussi de guider mes prochaines thématiques. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, restez à l'écoute de vous-même.